La balade commence ici, sur le parking, à côté de cette école privée catholique, je crois. Franchement, t'es ici à l'école, tu dois être bien. Alors, skip, ça commence par une grosse montée, on va voir ce que ça va donner. Ils surplombent toute la petite colline et le village, ils ont l'air bien posés là. Bon, et du coup, je racontais ma petite histoire depuis tout à l'heure, mais je crois que je filmais pas. Et donc, je vous disais que ma copine m'avait réveillé de bonne heure pour l'emmener au train. Du coup, ça m'a bien fait chier. Mais maintenant que je me suis debout, je me suis dit, allez, let's go rando. Alors là, je suis face à un de mes problèmes que j'ai toujours en rando. Quand je pars tôt comme ça ou sur un coup de tête, c'est que le matin, en fait, j'arrive pas à manger. Donc là, j'ai pas grand chose dans le ventre. Et la plus grosse montée, je crois, de la rando directe. Et je suis parti avec mon sac chargé à 13-15 kg, condition bivouac. Je vais pas bivouaquer, mais je me fais juste les jambes. Faut que je m'endurcisse, que je m'habitue à porter. Du coup, c'est conditions évac MDR. Ces conditions dénivelées, portées avec peu d'énergie. Normalement, moi, je suis un oiseau de nuit, donc à cette heure-ci, je suis plus proche de l'heure où je vais me coucher, tu vois. Donc là, on est vraiment en mode conditions sympas, quoi. Fatigué, porté, le froid. Je me suis mis juste une petite polaire pour pas me surcharger, putain. Ouais, trop cool le petit kiosque. Ah, j'imagine même pas pour les jeunes du coin le nombre de premiers bisous qu'ont dû se faire dans ce kiosque MDR. Moi, si j'étais jeune, c'est là que j'amènerais des petites gonzesses. Hein. Je vous parle toujours de gonzesses dans mes trucs. Au lieu de vous parler des magnifiques paysages ou de trucs intéressants, tu sais. Mais c'est sympa ce petit kiosque là, franchement j'ai grave hésité à me poser ici pour prendre mon petit déj. Parce que ce que j'étais en train de dire c'est que je suis parti à jeun. Enfin à jeun, pas vraiment à jeun, mais t'as capté. Et là maintenant que je suis passé que c'est plus ouvert là, je me prends beaucoup plus de froid qu'avant. Comme je disais, je suis parti juste en polaire, alors bien sûr après j'ai du matos dans le sac. Hein. Et là le but c'est de me forcer à marcher dans le froid. Et quand on marche on n'a pas froid. Pas besoin de se surcharger, c'est l'erreur que je faisais au début, c'est que je mettais trop de couches pendant que je marchais. Alors, garder la chaleur c'est bien, mais t'as tendance à suffoquer au bout d'un moment là. Moi je me sens limite mal au bout d'un moment quand je suis trop emmitouflé. Du coup là j'ai une polaire fine, intermédiaire comme ça là de chez Decathlon. Et franchement c'est froid mais c'est bien. C'est pas trop froid. Pendant qu'on marche là ça commence à être à la bonne température. Pendant la montée on a déjà une super vue hein, sur les châteaux là. Putain, regardez-moi ça comme c'est stylé. Stylé monsieur. Les rayons de lumière là, vous voyez pas à quel point c'est stylé, dans la réalité c'est encore 1000 fois plus beau. Oh là on a une petite fenêtre sur le château là, sur les châteaux.
Verger Matisse, putain les mecs ils sont bien ici. Au pied des châteaux là. Quand ils travaillent et qu'ils ont la vue sur les châteaux, ça doit être quelque chose. Bon, je suis arrivé à cette intersection. Elle me donne à gauche Château Saint-Ulrich, à droite Giersberg direct. Alors moi je crois qu'on va monter à Saint-Ulrich et que ensuite on va retomber sur Giersberg. Et si c'est pas le cas, ben on redescendra et on ira voir ce château. En fait ma peur c'est qu'il faille pas plutôt aller cache au Giersberg et revenir et monter, ce qui me paraît plus logique. Mais dans mon livre de rando ils disent de monter d'abord et après par là-bas je pense qu'il y a une boucle qui arrive à celui-là. On va voir. Les réflexes du type. Je me suis bien rattrapé là, j'ai bien glissé. Avec le poids du sac là, ça m'a tout fait de glisser sur les roches. Putain, est-ce que c'est beau là, regardez-moi ça. J'hésite à prendre ma pause ici là, putain avec cette vue magnifique. Je crois qu'on va pousser jusqu'au château. Putain je sais pas, quoique. Oh ici c'est bien l'escarpeille. Ah putain. On y est presque. Ici, il y a une de ces végétations, j'adore. Ah, la pente de la mort là que je suis en train de monter. Ah, on n'y est pas encore. Peut-être que si je regarde en bas, vous faites mieux une idée de la raideur. Oui, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, j'arrive du putain de fossé là. Alors qu'en fait, il y avait un chemin qui venait par là.
de géant là. Se faire un petit déj en rando, c'est cool. Mais se faire un petit déj au château, c'est encore mieux. Quelle belle vue. Je dis ça, il y a plein de brouillard, tu vois rien. C'est une mer de nuages là. Oh putain, c'est pas très... Tellement de nuages et de brouillard aujourd'hui là. Dingue. Yep. De ce côté on a une vue là. On va essayer de grimper. Alors, c'est pas bien là? Il y en a pas un qui me pique mon sac là en bas, sinon je le nique. Dès le XIe siècle est mentionné un château primitif dénommé Regingboldi Petra, vraisemblablement un donjon entouré de palissades en bois. Vers 1140, la première famille des Ribeaupierre édifie le château roman. Le donjon est le logis seigneurial avec ses 2 fenêtres décorées d'un palmier stylisé. En 1156, Emma de Ribeaupierre épouse Egnolf de Urslingen, un protégé de l'empereur Frédéric Barberousse. La seconde lignée va sans cesse agrandir et embellir le château jusqu'à vers 1450. Au milieu du XVe siècle, les seigneurs délaissent le château pour s'installer dans une nouvelle résidence en ville. En 1477, la chapelle castrale deviendra un lieu de pèlerinage dédié à saint Ulrich.
Le château prendra alors le nom de ce saint patron germanique. Jusqu'au début du XVIIe siècle, la famille des Rapolstein continue d'entretenir le château, mais à la fin de ce siècle, faute d'entretien, le saint Ulrich tombera progressivement en ruine. Alors on va filmer avec le vieux flash. Allez, on y est presque là. Oh. Et ici on a vraiment la vue à 360 quoi. T'as capté, fraté. Là-bas il y a un truc solaire, on va passer après. Et là on mate en bas et on capte qu'en fait le mec c'est en train de me piquer mon sac. Youtubeur rando c'est... Putain. C'est quand même physique hein. Je me demande si ce serait pas moins physique de faire youtubeur moustache hein. Ce que vous avez raté c'est une magnifique montée avec que des marches en pierre là. Mais genre des marches de géant tu sais. Qui te fait pousser au point où... Dans l'angle où ça fait mal là quand t'as un sac sur le dos là. Que c'est un peu chiant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Château du Giersberg à droite. Tenschel, Tennenkirch à gauche. Suivre la croix rouge qui est pas rouge mais qui est orange là. Mais quel genre de croix rouge. Et du coup, elle va par là. Château du Giersberg. C'est lui en fait, on va droit dessus. Ici le secteur est trop beau, moi j'aime trop là, les roches avec les mousses. Ça me rappelle chez moi le côté Schönberg et tout. Mais en différent. Pour ce que je vois là. Giersberg, altitude 528 mètres. Édifié durant le Grand Interrègne entre 1250 et 1273, le bourg est mentionné en 1288 sous le nom de Stein in Rapolstein. Il a été construit sur un éperon rocheux pour renforcer la défense de son frère d'armes, le grand Rapolstein. En 1304, les Ribeaupierre confient le château à l'un de leurs vassaux, les Giersberg. Le château prendra alors le nom de cette famille qui signifie « mont du vautour » en vieil allemand. En 1422, les Giersberg entrent en conflit avec leur suzerain. Maximilien Ier de Ribeaupierre fait le siège du château et tue Jean-Guillaume de Giersberg. Récupéré par la famille des Ribeaupierre, le château changera à nouveau de nom et s'appellera le Petit Ribeaupierre. Les seigneurs installent un burgvogt dans ce Niedheil. À la fin du XVIe siècle, il sera progressivement abandonné et tombera en ruine faute d'entretien. Kind
Avec le petit banc là, putain, tu te poses, tu fais ta bouffe. C'est trop bien là pour une pause. Je suis revenu sur mes pas jusqu'à notre fameux carrefour là. Et j'ai pris Auribeau-Pierre Tannenkirch. Tannenkirch. Et maintenant je grimpe par un fin sentier escarpé. Pour essayer de rejoindre ma ruine, ma ruinasse. Je crois que c'est le chemin difficile qu'un marcheur m'a dit. Alors quand ils disent sentier escarpé, c'est vraiment escarpé. Hein. Moi, j'ai foutu mon kawaii là parce qu'il flottait. Le fait de filmer sous la flotte là. Le mec qui fait ça en courant, autant te dire qu'il est motivé. Hein. Mais aujourd'hui j'ai tout vu. Hein. Les mecs qui courent, les mecs en vélo. J'y tourne. Ça se remet la pluie là. Il fait que flotter par intermittence. Après je me ferais bien un petit... Je me ferais bien une petite bouffe. Ce serait bien qu'il s'arrête de flotter. Parce que autant j'ai mon gros tarp, autant ça fait chier de le sortir, de le replier et tout. Là ce qui aurait été top, ce serait un petit poncho comme ça. Je le fous quand il y a un peu de pluie, je l'enlève. Et quand je veux bouffer, je le tends au-dessus quoi. Et tu te demandes où est le chemin, tu sais, quand t'arrives là. En tout cas, les roches sont magnifiques. Et là, le chemin. On voit encore là, le château en bas. Et quand ils disent escarpé, ils plaisantent pas quoi. Regarde le genre de choses quoi. C'est plus un chemin, c'est de l'escalade à ce stade là quoi. Et avec le matos, je te cause pas que faut le faire quoi. Commence à apercevoir notre troisième château. Les poteaux. Vous le voyez ou pas? Je vais le dire sur le stream. Il est là. Entre les arbres, les potes. Il faut que je garde un peu de batterie. J'ai plus de batterie dans rien, les potes. Oh, y a rien qui va ici. Le chemin abrupt qui monte.
L'arbre qui s'est pété la gueule en plein milieu de la route. Ah, on a compris qu'il faut pas rentrer là. Non, parce que ce château là c'est le seul des trois de ce que j'ai compris qu'on peut pas visiter ou qu'on doit pas rentrer. Ah ouais, tu vois. Accès interdit, danger. Ah putain, maintenant que je suis assis, je sais pas si je vais me relever un jour. Oh, Ribopierre. Est-ce que ce serait pas de nouveau l'heure de vous faire la lecture, les potes? Altitude 643. Le château est mentionné à la fin du XIIe siècle sous le nom d'Altenkastel. Les Altenkastel étaient une famille vassale à la fois des Ribopierre et de l'évêque de Bamberg. À la fin du XIIIe siècle, les Ribopierre récupèrent le château en le dénommant Orapolstein. Durant le XIVe et XVe siècle, ils engagèrent de nombreux travaux pour renforcer la forteresse et l'adapter aux armes à feu. Le château servit d'abord de résidence pour les seigneurs, puis de prison pour des hôtes de marque, tels le chevalier anglais Arleston et le comte de Chimay. À partir du XVIe siècle, le château est occupé par un Burgvogt, sorte d'intendant chargé de la sécurité et de l'entretien. Ça doit être cool comme travail, je postule. Au cours du XVIIe siècle, il est progressivement abandonné et tombera en ruine faute d'entretien. C'est la fameuse entrée interdite, mais vu que nous on est passé par derrière, ça compte pas. De toute façon, vous me connaissez, moi, je préfère passer par la petite porte. Si tu vois ce que je veux dire. Danger, accès interdit. Ok, c'est par ici, surtout qu'ils veulent pas qu'on aille. On voit qu'il y a un escalier d'accès là qui permet de monter. Allez, on se casse. Putain, sous la flotte en plus et tout quoi. Toute la journée on aura eu des averses. Mais bon, je vais pas me plaindre, on a eu du beau temps à un moment. Donc bon. Soyons seulement contents de ce que l'on a. Bon, maintenant mission pour moi, mater la carte et les chemins disponibles pour me barrer au plus vite parce que là j'ai fait mes 3 châteaux. Je te cause pas que maintenant faut rentrer pour aller bosser ce soir et tout quoi. Oh, ici c'est beau les potes là. Bon, mon livre de rando là c'est pas très précis. J'ai pas trop de batterie pour me faire chier avec Viso Rando là. Donc je vais suivre ce chemin. Et normalement c'est censé descendre vers là où je veux. Bon, en tout cas ça descend. Quand si je descends du mauvais côté, je te calme et je te cause pas que ça va pas aller hein. Même mon livre de rando c'est vraiment des génies, les mecs ils disent oui à gauche, à droite, oui, à gauche, à droite. C'est trop dur à se repérer, tu sais. La carte qui te fout, elle est tout pourrie là. Je pourrais pas te mettre une vraie carte, tu vois. Faut pas que ce soit trop précis, sinon faut payer la licence. Alors par ici on voit qu'il y a Tannenkirch par Rengs, Cerisier Noir, Tenchel, Tannenkirch.
Et Tenchal là-bas, c'est une autre rando que j'ai vu que j'aimerais bien faire. Mais j'ai plus le temps aujourd'hui là. C'est un peu dommage. Bon, après, quand je te dis c'est une autre rando que j'aimerais bien faire, ça sent le truc qui va prendre encore des heures. On m'a dit qu'il y avait un mur païen aussi, là si tu continues pendant 3/4 d'heure, 1 heure à partir d'ici vers je sais pas où. Mais je me renseignerai et puis prochaine rando on revient dans le secteur là, on va aller voir ce qu'on n'a pas vu. En tout cas là, aujourd'hui je vais jouer la sécurité. Et puis je vais suivre la descente par Ribeauvillé, par Fontaine du Chevreuil. Regardez ce que je vois là-bas. C'est le Haut-Königsbourg, je crois, le château au loin. Encore un château. Vous verrez juste une ombre, une vieille tache de merde comme ça là. Mais c'est encore un château. Et un putain de château. C'est mieux quand je ferme ma gueule, non? Ambiance. En vrai, je suis passé devant une fontaine là tout à l'heure. Ça se trouve, c'est ma fontaine au chevreuil, ce qui voudrait dire que je suis bientôt arrivé là à destination quoi. Mais par contre, ça m'éclate les genoux, la descente là, avec le poids dans les genoux là. Autant ma tendinite ça va mieux, autant là, je suis encore un peu en période de rééducation si je puis dire. Slash de période de renforcement là pour justement plus en faire. Et là putain la descente ça m'éclate. Je pense que je vais me faire une petite pause. Ça va me faire du bien. J'essaie juste de me trouver un petit coin là. Un petit coin sympa où se poser là. Peut-être cet arbre en mousse là. Bon là je vais vraiment m'arrêter faire une pause parce que j'en peux plus. Se trouver une petite souche pour poser un cuir. On va se tester les pasta bolognaise. J'ai l'impression que si je l'augmente pas régulièrement, en fait, il baisse progressivement, tu vois, comme ça. Jusqu'à s'éteindre, tu vois. Alors, je le mets assez fort, en fait. Je le mets assez fort pour essayer que ça bouge rapidement, parce que ça pète les couilles, en fait. Mais là, on est bon. On est parfait. On met les coins. Heureusement que dans mon sac, j'ai ça, là. Ce sera bon. Faut bien que ça soit chaud à un moment donné, quoi. Et là ils disent jusqu'à putain de 6. Touillé. Fermer le zip, attendre 5 minutes. On va commencer à ranger déjà un petit peu la merde là. Ranger ce qu'on peut ranger, genre les gants. Et puis voilà. On va voir dans 5 minutes si c'est bon. C'est bien chaud là. Ça me crame de faire ça comme un connard. Franchement c'est appétissant hein, putain. Ça sent vraiment la bonne bolo en plus. Hein. Bonne bolo. C'est trop bon, je les ai éclatés là. C'est une tuerie. Regarde comme c'est beau. Alors, par contre chez moi ça croustille un peu parce que je les ai pas assez laissés cuire. Mais vas-y j'avais trop faim. Les carottes ça rajoute vraiment un plus. Hein. Franchement c'est une tuerie ce truc. Faudra fact-checker le prix là de ces four class bolognaises. Mais je crois que c'est 3-4 euros quand même. Ouais. C'est vraiment bon. À la base moi j'aime pas trop tous les bouffes de rando là. Ça ajoute l'utile à l'agréable quoi. C'est pas parce que c'est de la bouffe pratique que c'est pas bon. Je suis en train de racler les bords, il n'y a plus rien dedans mais je suis encore en train de racler. Mais c'est vraiment bon quoi. Mais les 400 grammes de pâtes en fait je les ai défoncés. Hein. Oh putain. Oh. Je me suis posé bouffer au milieu du chemin là mais je crois que je vais plus jamais me relever
et y aller quoi. Voilà, si je déconne, on y va. Voilà, après la pause, aucune trace de mon passage. Tout est propre. Nickel, on montre l'exemple là. En ce moment, ce que les gens ils aiment bien laisser, c'est les mandarines, mon gars. Ils ont bouffé des mandarines dans tous les putains d'étapes que j'ai passé. Il y en a un ou une là qui a bouffé sa putain de mandarine dans tous les châteaux. Tous les châteaux, j'ai vu des mandarines par terre. Après, c'est biodégradable, mais ça casse les couilles de voir des putains de mandarines partout quoi. Ribot par le vallon de Lutzenbach. Par là-bas. Ok, c'est par Ribot que je veux aller moi. Et là, direct par le sentier. Bah, ça doit être Ribeauvillé direct par le sentier, hein, si il y a marqué juste direct par le sentier. La hantise là de la descente, c'est qu'il y a des panneaux là qui nous donnent aucune durée, donc on descend, puis j'espère pas tomber plus bas que ma voiture, tu vois. Ou pas tomber je sais pas où. Non mais j'ai beaucoup espoir, je pense que ce chemin il va tomber pile sur mon parking vers ma bagnole. Je sais pas pourquoi là, mais mon sens de l'orientation me dit ça quoi. De l'autre côté, je le sens bien faire tout un détour de malade quoi. J'ai vu un panneau Ribot là un petit peu plus haut, je pense que on est sur la bonne route. Alors là, avec le gros sac là, quand c'est bas tu coinces de partout mon gars. Attention, il va t'en toucher. Non, ouf. Limbo. C'est l'hécatombe ici. Ah, j'entends des gamins gueuler. Est-ce que mon hypothèse serait pas vraie par hasard? Est-ce qu'on retomberait pas sur l'école de nos rêves? Quand on part seul comme ça en randonnée, il faut toujours embarquer un téléphone portable pour pouvoir appeler les secours. Mais par contre, quand t'es un youtubeur, tu vois, ton téléphone, il sert à filmer. Il te sert à filmer avec la nacelle. Il te sert à filmer avec le drone. Il te sert à mater les cartes sur l'application. Oula. Limbo level. Ah, ça touche de partout. Oh. Limbo level rampé dans la boue. Voilà, maintenant je suis bien crade. J'ai entendu basket, je suis arrivé là. C'est mon point de départ. Lui, s'il vit ici, il est bien. Hein. Je sais pas si c'est une cabane ou ça, ou son habitation, mais franchement, il a l'air posé. Eh, hey, vous êtes là. J'étais beaucoup trop à fond dans ma moustache. Bon bah c'était vraiment bien cette petite rando là, ça m'a fait vraiment du bien. C'est une rando magnifique, franchement. Sympathique au niveau sportif là sur le départ là. Enfin, en fait tout du long, hein, franchement. Surtout avec du poids, c'est sportif. Et par contre, moi ce que j'aime dans ce genre de rando, c'est qu'on s'en fout plein la vue. Après, mon seul regret, c'est que j'avais pas trop de batterie, donc j'ai pas pu beaucoup filmer. J'avais pas beaucoup de batterie dans le drone non plus, donc j'ai pas pu beaucoup droner. C'est une rando qui s'est fait sur un coup de tête, je tournais des trucs, je pense que vous verrez ça à la fin de la vidéo et que j'aurais fait une vidéo plutôt propre les gars. Il me reste un demi-litre, donc j'ai bu un litre et quelques. L'eau c'était bien, la bouffe c'était bien. Tu vois, j'avais un peu de poids mort, mais sinon quasiment tout, j'étais bon surtout au niveau matos. Mais je pense que j'étais entre 13 et 15 kilos. Donc franchement physique, ce qui me manque c'est de la batterie, donc faudrait peut-être que je charge tout avant de partir et peut-être que j'investisse dans un powerbank correct. La batterie du coup de mon tel, elle a été pile morte à la fin quoi, pile arrivé à voiture, plus de batterie, j'étais vraiment tout juste. Et ça c'est un peu dangereux en termes de sécurité quand on est solo là. Si je m'étais paumé, que j'avais pris le mauvais chemin, j'aurais même pas eu de batterie. Enfin, en gros j'aurais un peu géré, tu vois, j'aurais arrêté à 20%, de toute façon j'ai plus trop filmé, tu vois. Après là, je savais que j'étais sur le bon chemin quand même, plus ou moins, tu vois, donc je filme un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus sécurisant d'avoir de la batterie, quoi.
Voilà. Et ma réflexion aussi, c'est que les cartes là, c'est mieux les cartes papier. Mais moi j'ai de la grosse carte de papier de merde, tu vois. Donc quand elles sont mal foutues les cartes et que les panneaux c'est un peu compliqué, ça rend tout compliqué quoi. C'est plus simple de suivre un GPS ou un téléphone, quoi. En fait, le GPS sur téléphone c'est bien, mais pour moi qui filme, ça complexifie tout. Là, c'est trop de trucs qui bouffent des batteries, quoi. Moi, c'est plus, il me faudrait plus soit carte, soit GPS, quoi. Allez, c'est fini la vidéo là. Faut se casser les potes. Likez, clocher, abonnez, allez sur Telegram, tout ça quoi. Envoyez des dons, envoyez plein d'argent, même si vous savez pas où, vous envoyez, quoi.